Alors bonjour, mon nom c'est José et aujourd'hui j'ai une autre de mes communications de Josuel. Celle-ci je l'ai eue hier matin, de bonne heure, parce qu'il est fort pour être de bonne heure. Et le titre c'est vraiment l'éveil. Avons-nous si peur de le vivre? Alors ça commence. Bonjour José. Aujourd'hui les belles phrases prennent le bord. Je m'en viens. Le monde change comme tu le sais. Tu changes, tu le sens, tu le ressens. Bon, commençons. Quand la lumière se fait intérieurement, bien des choses changent. Notre façon de voir les choses en nous, autour de nous, tout change. Nous ne pouvons rester le même ou la même. Ce serait agir en aveugle sans cela. Malheureusement, c'est ce que plusieurs font à cause de la peur. Il ne veut pas être seul, mais pourtant, oui, la vie d'un élu n'est pas toujours glorieuse. Oui, quand tu commences, la peur de rejet peut être forte, car tu vois, t'aperçois que bien des choses que tu croyais connaître, les gens autour de toi, de nous, les supposés amis, certains, voire plusieurs gens de notre entourage, même familial, ne sont plus ce qu'elles étaient. Ce n'est pas eux qui changent, c'est toi. Tu évolues. Les portes de ton cerveau ou ton intérieur ont commencé à s'ouvrir et lorsqu'elles commencent, notre vision change. Mais il ne faut pas avoir peur du changement. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est imprévisible. Mais pour progresser, pour avancer, le changement est ce qui nous fait aller de l'avant. Et parfois la peur peut nous empêcher de faire le pas décisif. Cependant, tous ne sont pas appelés à faire de grands sauts. Pour certains, juste le fait de se réveiller est ce qu'il fallait. Pour d'autres, l'éveil leur apporte une nouvelle façon de voir les choses, de passer par-dessus des obstacles qu'ils ne pensaient jamais répondre ou résoudre. Pour d'autres, le rendement de leur vie n'a plus le même attrait. Ils s'aperçoivent qu'ils ont besoin de plus ou de moins. C'est l'ouverture de leur esprit qui change. Quand tu t'éveilles, tu évolues. Quand tu évolues, c'est tout à fait normal que tout change. Mais ces changements partent de toi. On voit toutes les erreurs de notre vie avant de voir les causes, de les comprendre et avancer. C'est ce qui fait peur au monde. Tu as pendant plusieurs années eu peur de ta propre ombrage. Oui, c'était vrai ça, c'est vrai. Tu restais stagnante, peur de blesser, peur de dire la vérité, peur d'être seule pour ne pas déplaire. Mais à qui faisais-tu le plus de mal? La réponse est simple, à toi-même. La personne à qui tu faisais le plus de mal était envers toi-même, car tu ne vivais pas pour toi, mais toujours pour les autres, pour les conventions de soumission. Tu n'as jamais été faite pour ramper sur terre ou sous terre. Tu as toujours été faite pour marcher la tête haute. Non parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que c'est ton droit. Le droit de vivre, de respirer, d'aller de l'avant et d'être aimé. Mais trop souvent, tu restes en arrière, ou restais en arrière, parce que tu as eu peur de bouger. Tu as peur des qu'en dira-t-on. Ça, c'en est un autre. Tu as plus peur de ce que les autres pensent que ce que tu détruis en toi, car la société t'a habitué à voir petit. Mais pour être accepté, cela voulait dire se plier au point de s'étouffer personnellement. Mais lorsqu'on est pris dans cet engrenage, c'est nous la personne la plus importante dans tout cet entourage que nous blessons le plus. De ce fait, prends un essor et mets au monde des mots. Ces mots sont la maladie. Tu as perdu tes seins dû au fait que tu aimais trop. Aimer en tant que tel n'est pas un défaut, mais se laisser blesser jour après jour intérieurement en vient à cela. Pour une femme, ce sont ses seins. Ceux-ci d'ailleurs représentent la source de vie. Car anciennement, c'est là, de là et par là que l'enfant prenait sa première source de vie. Quand cette source de vie se fait piétiner constamment dessus,
Toutes les blessures endurées à travers les années prennent leur toll, ou leur ravage deviennent pesantes, surtout pour une mère. Car lorsque le jour vient où son propre enfant la rejette, lorsque ceux et celles qu'elle aimait le plus au monde la rejettent, la bafouent, une blessure, une taille se fait intérieure et laisse aller. Peu et plusieurs progressent en toutes sortes de maladies, comme le cancer du sein, oui, que c'est ça que j'ai eu en passant, comme des problèmes du cœur, les angines, les crises cardiaques, etc., au point de devenir fatales si non traitées. Car notre corps parle, oui, le corps parle. Cela peut commencer par des maux de tête, des brûlements d'estomac, des nausées, de la constipation ou de la diarrhée. On peut commencer sous plusieurs formes comme l'envie de tout laisser aller. Où existait l'espoir, l'inspiration devient vide. Pour d'autres, c'est la perte de leur autonomie, car ils ne veulent plus voir, ils ne veulent plus avancer, ne veulent plus rien savoir, mais se forcent à avancer, causant des dysfonctionnements avec leurs reins, avec leur mémoire, oui, comme l'Alzheimer et la démence. Cela ne se fait pas ou n'apparaissent pas du jour au lendemain. Bien des symptômes prennent forme avant de devenir un problème, si je puis dire ainsi. La dépression, l'une des maladies du siècle qui se répand peut-être le premier précurseur de ces maux, de bien des maux. Tous n'ont pas besoin de médication pour commencer, mais l'homme, puis quand il dit l'homme, ça inclut la femme en passant, mais l'homme ne s'écoute pas. Il n'écoute que ce qui lui a été enseigné à l'extérieur de lui-même, celui que la société lui a enseigné. Et c'est là que la majorité de tous leurs maux dans leur vie, car ceci ne lui a jamais appris à penser pour lui ou pour elle, même pour les autres, mais pour les autres. Un vieux proverbe dit, la charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Car si tu ne commences pas par toi-même, comment et pendant combien de temps pourras-tu aider les autres avant que la vie ou la maladie t'emporte? Ce n'est pas de l'égoïsme de prendre soin de soi, c'est se protéger, c'est apprendre à s'écouter, c'est apprendre à savoir où mettre ses limites. Si tu ne cesses jamais de donner et donner et donner, tu t'assèches au point de ne plus rien avoir pour toi-même, et tôt ou tard, pour les autres également. Quand ton éveil se fait, et elle se fait, et ce, plus souvent que l'on pense, on nous a enseigné à ne pas l'écouter, à ne pas nous écouter pour étouffer cette voix en nous qui en a assez de souffrir, de donner sans rien en retour. Mais vient un temps où un choix s'impose et ce choix, c'est ce choix qui fait peur pour bien du monde. Car celui-ci brise le moule de soumission, celui de subir sous le signe d'aimer ou vouloir aider, qu'on nous a appris depuis qu'on est jeune, pour mieux nous contrôler, pour mieux nous soumettre, pour nous faire oublier qu'on a le droit de vivre, qu'on est un être à part entière, comme n'importe qui. Mais voir la vérité de qui on est fait peur, et la peur de soi est ce qui empêche la société d'avancer, est ce qui empêche la société de briser ses chaînes ensemble, individuellement, et c'est ce qui empêche d'être qui on est vraiment intérieurement et de voir nos illusions se briser. Car une fois brisé, rien n'est plus pareil. Car deux choix s'imposent. Changer lorsque cela arrive ou continuer de subir sans rien dire. Malheureusement, changer fait souvent plus peur que subir, car l'homme a été habitué d'avoir peur. Peur du changement, peur de se connaître qui il est vraiment avec ses valeurs et ses défauts. Peur de vivre pleinement sans se mettre toutes les responsabilités sur le dos. Ce qui amène à avoir peur de demander de l'aide
quand ses responsabilités sont trop grandes pour une seule personne à faire. Mais ce que je veux dire est la peur, ou plutôt ce que je vais vous dire est la peur est la plus grande illusion qui existe. Savoir discerner ce qui est vrai et ce qui est faux vient avec la pratique et de son écoute, vient de sa voix intérieure et non de son ego qui a peur de son ombre. Un certain niveau de peur peut nous aider à nous pousser pour aller de l'avant, mais pas pour nous paralyser. Avoir froid, croire en soi, c'est ce qui nous guérit de cette peur. Pas le doute, car c'est une sorte de peur, mais s'écouter. Apprendre l'écoute de soi et apprendre à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux en soi. Ce n'est pas de marcher en aveugle, c'est apprendre à se connaître au lieu de toujours écouter ceux qui disent nous connaître. Je parlais d'éveil au tout début et bien avant et bien apprendre ou réapprendre à se connaître, à savoir qui on est et qui on n'est pas, à savoir nos valeurs et lesquelles ne sont pas les nôtres. C'est de cet éveil que je parle. Ce n'est pas celle qui est grande et grandiose. Je parle de celle qui est en chacun de nous. Je parle des premiers pas vers la lumière, sa propre lumière, et celle qui vaut la peine de vraiment connaître. Car c'est celle qui nous montre qui on est vraiment. Car c'est celle qui nous réapprend à vivre pour soi et non pour les autres. C'est celle qui nous donne une vie, une paix intérieure en soi et pour soi. L'éveil que je parle, c'est la lumière qui brille en chacun de nous. C'est celle qui nous montre vraiment qui on est individuellement en chacun de nous. C'est cette partie de nous qui n'a jamais cessé de croire à demain, à aujourd'hui, à maintenant. C'est celle qui veut enfin vivre et penser pour elle-même. C'est celle qui ne veut plus d'imposition. Elle sera toujours là pour aider si c'est ce qu'elle veut vraiment, sans se laisser surmerger comme autrefois, sans se laisser imposer ou se faire imposer des croyances et des peurs qui ne sont pas les siennes. L'éveil n'est pas seulement fait pour servir. L'éveil, c'est apprendre à vivre pour soi. C'est apprendre à se connaître, à s'écouter et à ouvrir sa vie aux possibilités infinies qui s'offrent à nous à tous les jours. C'est savoir que nous sommes aussi importants que son voisin, que sa famille, que ses amis, que tout ce qui vit autour de nous. L'éveil, c'est se libérer du passé, c'est se libérer des chaînes et des jougs qui n'ont plus sa place, qui n'ont jamais eu leur place. C'est de voir grandir en soi l'amour et le respect de soi. C'est savoir qui on est, savoir sa valeur intérieure. C'est se connaître et ne pas avoir peur de foncer dans la vie. L'éveil, c'est savoir s'écouter, apprendre à s'aimer et à s'accepter tel qu'on est. L'éveil, ce n'est pas se juger injuste, car personne n'est parfait, même le plus saint des saints qui pourrait exister sur terre. Tout simplement, c'est de savoir être là pour soi. Si la société les rejette, c'est que celle-ci ne voit et n'a jamais vu l'immense potentiel que chaque individu a en chacun de lui. Là-dessus, je te laisse, je t'aime, nous t'aimons tous. Relis-toi si tu as des questions. Si tu veux plus de précision, je suis là, nous sommes là pour toi. Repose-toi et merci de ton écoute. À nous deux ou trois ou plus, on avance plus vite en étant unis qu'en étant séparés. Prends soin de toi et on se reparle, Josué. Alors, j'espère que vous avez aimé cette communication que j'ai reçue. Pour moi, qui déjà en savais pas mal, même pour moi, ça a été un impact assez profond, même envers moi-même. Parce que ce qu'il a écrit, c'était pas juste pour moi, c'était pour tout le monde. Il m'a pris en exemple, oui, parce que c'est avec moi qu'il parle. Mais je suis comme lui. Écoutez, relisez, sortez la transcription de ce que j'ai dit. Si vous aimez, mettez-moi un like.
Si vous aimez vraiment ça, abonnez-vous à moi. Vous êtes tous les bienvenus. Et puis, mon nom c'est Josée. Je vous aime et je vous souhaite une excellente journée. Bye.